Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette série consacrée à un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, comment avoir de l'autorité sans crier. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques astuces pratiques pour favoriser la coopération de votre enfant sans élever la voix. Vous trouverez toutes sortes de modes d'emploi et tout le monde aura sa solution pour vous dire comment éduquer votre enfant. Mais les solutions, c'est vous qui les avez, car vous avez l'amour, le bon sens et la bienveillance nécessaires pour éduquer ce petit homme. Pour commencer, traduisez vos valeurs en règles et en limites. Rédigez des règles claires adaptées à son âge. À tous les âges, les routines favorisent l'harmonie familiale et sécurisent les enfants. Les règles incitent l'enfant à se respecter, à tenir compte des autres et des conséquences de ses actes. Cela l'amène à se sentir capable et responsable. Il est essentiel que vous soyez constant dans l'application des règles. De nombreux parents énoncent des règles et des limites, mais ont du mal à les faire respecter. Ils répètent inlassablement les consignes, mais leurs enfants ne réagissent pas. Pour les plus jeunes, assurez-vous d'avoir l'attention de votre enfant, surtout pour un tout petit, avant de lui donner une consigne. Utilisez ses sens de l'ouïe, du toucher, de la vue pour favoriser son écoute, par exemple, en vous mettant à sa hauteur, en établissant un contact visuel et en posant votre main sur la sienne ou sur son épaule lorsque vous lui parlez. Vous pouvez aussi lui faire répéter ou lui poser des questions pour vérifier s'il a bien compris. C'est une façon de le responsabiliser à entendre, à comprendre et à respecter ce qui lui est demandé. S'il n'a toujours pas agi, évitez de répéter inlassablement. Agissez plutôt. Guidez-le dans l'action demandée en silence pour éviter de lui accorder une attention excessive. Votre enfant ajuste toujours son temps de réaction à votre degré de tolérance. Si vous répétez toujours une chose 10 fois avant d'agir, il ajustera son horloge mentale à 10. En ce qui concerne les plus âgés, informez-les de votre nouvelle approche en disant « Je ne répéterai la consigne qu'une seule fois et voici la conséquence si tu ne la suis pas ». Envisagez une conséquence logique. Par exemple, le jouet qu'il refuse de ranger sera confisqué. Lorsque l'adulte répète continuellement la même consigne, l'enfant développe l'habitude d'attendre que l'adulte atteigne un point d'exaspération avant de réagir. Lorsque c'est possible, plutôt que de lui donner des ordres, laissez de la liberté à votre enfant dans des choix en rapport avec ses capacités. Il est également crucial que vous soyez déterminé. Votre enfant réagit non seulement aux consignes que vous lui donnez, mais aussi à la manière dont vous les formulez. C'est ce qui explique que deux parents puissent appliquer les mêmes règles, mais obtenir des résultats différents. Le secret ? Avoir l'air déterminé, annoncer la consigne, puis s'y tenir. Lors de la phase du non, entre 2 et 3 ans, soyez ferme et compréhensif, fixez des limites et concentrez-vous sur les règles qui vous paraissent importantes pour éviter des oppositions constantes. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous souhaite un excellent week-end et vous retrouve lundi pour un nouvel épisode. Et si vous avez besoin d'aller plus loin pour décoder vos propres besoins et celui de votre enfant, inscrivez-vous au prochain workshop en ligne le 18 novembre de 10h à 12h sur mon site www.fabriquedb.com. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.